Bonjour les garçons, cette année vous avez coaché les U17 et comme tout le monde je vous propose une petite interview pour parler de votre équipe. Donc d'abord je vais demander à Jérôme de me parler de son parcours au sein du VCBB en tant que joueur et en tant que coach. Comment tu es devenu coach et pourquoi? Moi j'ai commencé au VCBB il y a 10 ans, un an après sa création. Maintenant je joue en senior garçon. Je suis devenu coach parce que Philippe m'a proposé. J'ai dit oui. Donc j'étais son head coach en U15 pendant 2 ans. Après je suis passé coach et lui mon head coach. Alors on s'est amusé un petit peu à faire ça. Et depuis l'année dernière je suis coach des U17. L'année dernière avec Philippe et cette année avec Mickey. Bien. Et toi Mickey, quel est ton parcours en tant que joueur et en tant qu'entraîneur? Comment on est venu là? Moi ça fait 6 ans que je suis arrivé au VCBB. J'ai commencé en tant que joueur en cadet. Maintenant je suis senior garçon. J'ai commencé à coacher il y a 2 ans. Avant l'entraînement des seniors était le jeudi. J'avais tendance à venir un peu avant et puis un jour j'ai demandé à Laurent si je pouvais l'aider et depuis j'ai continué. Bien, et tu te fais plaisir à coacher, ouais. C'est bien. Je pense que les garçons sont contents, enfin les garçons, même les filles, les jeunes sont contents d'avoir des coachs jeunes et qui peuvent voir sur le terrain et se percevoir aussi que les coachs font des erreurs en jouant et que ça les rassure et que l'échange est plus facile avec des jeunes qu'avec des plus anciens, on va dire. Donc cette saison, vous avez pris le coaching des U17. Est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler un petit peu le parcours de cette catégorie? Alors on a essayé les tournois de qualification région. On a échoué, mais on a fait une bonne session. On a gagné 2 matchs. Mieux que l'année dernière. Progression donc, c'est bien. Ensuite, on a tenté la première div. Heureusement, on n'a pas réussi non plus. On est arrivé en 2e division. Une bonne saison avec un groupe assez réceptif, moi je dirais. Assez réceptif. On est arrivé 3e, qui était un objectif qu'on avait donné. Ah, vous auriez peut-être dû donner comme objectif la première place, vous seriez peut-être arrivé. Ouais, on n'allait pas viser trop, on a dit top 3, c'est déjà pas mal. D'accord. Ouais. Ce sera pour la saison prochaine. Non, la saison prochaine, c'est la première division. Ouais. Et toi, Jérôme, tu veux rajouter quelque chose sur cette saison? Non, malheureusement, on a raté la première div d'un match, c'est tout. Après, on s'est éclaté en 2e div, je pense qu'on était là où on devait être. Puis voilà, on a fait une bonne saison. Si je me souviens, il y a 2 ans, quand vous aviez échoué au tournoi qualificatif région, sur le tournoi qualificatif première division, vous aviez le moral dans les chaussettes, si je peux dire. Oui, je pense. Et je pense que c'est pour ça que vous l'aviez raté. Est-ce que cette année, tu as aussi ressenti ça ou est-ce que vous aviez réussi à surmonter cette épreuve? Non, je pense qu'on n'avait pas le moral dans les chaussettes, sauf que peut-être des joueurs se partaient déjà vainqueurs des matchs. Alors que non, il ne fallait pas. On a peut-être un travail psychologique à faire si jamais ça nous revient. Quel était le profil de votre groupe cette année? Je veux dire, matière 2e année, première année, VCBB, pas VCBB. On avait 5 2e années qui montent en U20, mais que je ne sais pas s'ils vont rester ou partir. Et on avait 12 premières années que... 12 premières années qui vont du VCBB. Non, on avait un joueur qui venait de Tremblay, qui est Ryan. Sinon tout le reste était déjà au VCBB, il y avait des nouveaux aussi. Et les 12 normalement restent pour l'année prochaine. Donc ça promet une belle équipe pour l'année prochaine. Et du jeu déjà établi en fait. Est-ce qu'en début de saison, il y avait 1 ou 2 joueurs qui vous semblaient leaders dans l'équipe et qui vous a apporté satisfaction, qui vous ont apporté satisfaction, ou est-ce que vous avez été déçu par les joueurs dans lesquels vous aviez mis vos espoirs? Alors, je ne vais pas citer le nom parce qu'il y a plusieurs joueurs, comme je l'ai pas déjà dit. Oui, il y avait 2-3 joueurs avec qui on pensait qu'ils allaient faire beaucoup de choses. Mais comme je leur ai dit il n'y a pas longtemps, c'était des joueurs d'entraînement. Parce que pour moi, à l'entraînement, ils brillent, ils font ce qu'ils veulent, et en match, il n'y a plus personne. Mais après, oui, on a eu un joueur surtout qui ne savait pas faire un dribble, ne savait pas faire un double pas. Et que le premier match qu'on l'a fait jouer, on l'a fait jouer 25 minutes. De belles surprises.
Parce qu'ils se battaient du début jusqu'à la fin. Donc oui. Est-ce que vous avez des joueurs qui ont abandonné? À ma connaissance, non. Non. Ça me Mais va pas. après, il y a des joueurs qui n'ont pas joué du tout en U17, qui ont été joués en U20. Oui, il y a cette possibilité-là. Ouais. Sur le terrain, quel a été votre fil rouge tout au long de l'année? La consigne à ne pas échapper? Notre fil rouge, c'est-à-dire. Je sais pas, si par exemple ne pas respecter après l'arbitrage, je prends un exemple au hasard, non, vous n'aviez pas un mot d'ordre, Non, ne pas baisser les bras. Non, moi ce que je voulais c'était être cool pour garder une bonne ambiance en fait dans l'équipe. Bien sûr, ne pas respecter son arbitrage, mais ça c'était. Pour moi c'est normal. C'est vrai. Pour moi c'est normal. Mais non, c'était être cool, pas trop crier. Comparé à l'année dernière, je pense que j'ai moins crié. Mais voilà, c'était être cool. Donc au début de saison, on avait fait une réunion entraîneur où chaque entraîneur devait, chaque groupe d'entraîneurs devait définir des choix tactiques et techniques. Peut-être qu'on s'est mis trop de choses en prévision. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait, que vous aviez prévues et que vous avez réellement bien fait, ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez laissées de côté parce que c'était trop ambitieux? Il y a ça, oui, il y a des choix tactiques qui ont bien marché, comme la zone presse, qui a vraiment bien fonctionné quasiment immédiatement. Dès le premier match, on a vu certains résultats. Après, on a mis un système de jeu en attaque qui a marché, mais qui demande encore à être un petit peu travaillé. Mais une bonne réceptivité Oui. quand même. Et ce qui a échoué, c'est la run and trap. Parce que les joueurs ne comprenaient pas en fait pourquoi ils devaient lâcher le joueur pour faire une prise à deux et après aller reprendre. Donc on a abandonné très rapidement. D'accord. En fait, j'avais une petite question plus sur l'assiduité dans le club. Est-ce que les joueurs étaient bien présents aux entraînements et aux matchs quand vous les convoquiez, ou est-ce qu'il y a eu beaucoup d'absentéisme qui vous ont un peu pénalisé dans votre organisation? Non, il n'y a pas eu trop d'absents. Il y a eu quelques retards. Voilà. Mais sinon, on était en moyenne entre 12 et 15 joueurs faciles aux entraînements, chaque entraînement. Et en match, à chaque fois, on était 10. Voilà. Et l'implication dans la vie du club, si vous les avez convoqués ou si vous leur avez demandé de faire des tables, des chronos, des arbitrages, d'être supporters, est-ce qu'ils ont répondu ou... Dans notre équipe, ce que je tiens à féliciter, c'est deux joueurs vraiment. Là, je vais les citer parce que c'est normal. Alexis Bozel, qui est devenu arbitre officiel, qui a arbitré quand même pas mal de matchs au sein du VCBB. Et Mathéo. Mathéo a fait pratiquement toutes les feuilles seniors, filles comme garçons. Il a fait aussi des feuilles de jeunes. Après, il y a quelques joueurs, oui, un ou deux qui a fait une feuille par là, une feuille par-ci. Mais il y a même un jour, j'ai dû m'énerver parce que c'était toujours les mêmes qui se proposaient, toujours les mêmes qui faisaient. Donc j'ai imposé carrément à 3-4 joueurs de faire des feuilles, des arbitrages, des chronos. Mais sinon, pour ces deux joueurs-là, oui, très bonne assiduité dans le club, très bonne vie de club. Si je vous demande un petit mot de conclusion à chacun sur cette équipe, sur cette saison. Moi, c'était cool, j'ai bien aimé. Moi aussi, c'est vraiment bien. Bien. Prêt à reprendre l'année prochaine Toujours. et pousser encore plus ces joueurs. Merci.